Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sip & Gossip en compagnie de la magnifique Iris. Bonjour. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi, je suis trop En contente. compagnie de... Calypso, la star. Vraiment une star. Hein. Vous Non. savez pas, mais là, depuis qu'elle est arrivée, c'est la baston, donc vous avez un épisode spécial toutou. Oh, Vous avez de la chance. Hein. Non, mais elles sont trop mignonnes, je peux mourir. Non, mais Oh. t'arrivais pas à te relever, bébé. Oh, Pour une fois qu'elle a un adversaire à sa taille, tu sais. mais tu sais, elles se battent sur le coussin. Oh, Elles restent quand même, elles se comme battent, une mais princesse. pas trop. Ah non, elle est debout sur le coussin, je vais mourir. Tu sais que je pourrais passer toute Mais une heure ouais. là actuellement à les regarder. Je propose qu'on commente la baston des deux chiens. Et bah profitez. Franchement, je pense qu'on va faire ça à chaque fois. Hein. Oh non. Avant qu'on commence, j'ai un petit message pour vous et je suis sûre que vous allez adorer. Aujourd'hui, on parle d'un geste ultra simple qui va changer votre routine beauté tout en limitant votre impact sur la planète et votre porte-monnaie. On a tous et toutes des gels douche, des crèmes, des parfums. On a l'habitude de jeter puis de racheter quand on les termine et donc on accumule des pots sur l'étagère. Et pour éviter ça, les marques du groupe L'Oréal telles que L'Oréal Paris, Lancôme, Kérastase ou encore La Roche-Posay ont sorti des solutions de recharge pour la plupart de leurs produits de beauté. Il y en a pour tout le monde sur de nombreux produits et catégories, que ce soit pour vos cheveux avec Elixir Ultime Kérastase, votre peau avec Effaclar, votre parfum avec La Vie est Belle par exemple, ou même les gels douche Cadom pour le corps, que je vous conseille, ils sont vraiment bons et il a un pH neutre. L'utilisation est simple, une fois le produit terminé, vous avez juste à le recharger avec sa recharge et garder vos flacons au lieu de le racheter à chaque fois. C'est plus économique, plus écologique et ultra simple, comme le fait de cliquer sur le lien en description pour en découvrir plus. Je vous laisse jeter un œil, mais n'oubliez pas de garder l'épisode à côté. Bah écoute, on va essayer. On va essayer de rester concentrés. Eh, mais ça fight fort là. Mais franchement, mais en Et fait, elles font et- les stars devant la caméra en fait. 1, 2, 3, KO. Vas-y Bravo. ma fille. Montre-lui un peu là. Hein. On n'est pas que des princesses. Je sais pas si vous entendez les bonks, mais ça se la donne, mais vraiment, j'adore. Doucement. Bah écoutez, vous allez profiter des toutous pendant tout l'épisode et nous, on va profiter du thé Oui. avec des histoires croustillantes. Je te propose, pour nous calmer, elles en auraient besoin aussi, mais un petit thé. Avec grand plaisir. J'en ai plein de différents. J'ai une boîte, Elle est trop belle cette elle est boîte. trop jolie. Je rêve d'en avoir une à mon nom. Donc tu peux choisir un petit thé dans ce tuyau. Ou alors j'en ai d'autres types, s'il n'y a rien qui te dit. Écoute, très belle boîte. Non mais, qu'est-ce que... Mais t'entends le bruit qu'elles font? Mais le gros là. Oh, t'en as profité pour l'attaquer? C'est une bâtarde. Je lui faisais un câlin. Kali, elle était en mode merci. Elle a fait bala. Mais ça va pas, hein. Eh, Mais c'est terrible. Kali, Redresse-toi. vas-y un peu là. Attaque. Kali, montre. Mais c'est elle, elle est plus petite et pourtant elle a le dessus. Hein. Et ouais. Mais Kali, elle est trop... Mais purée. Mais elle la Elle bouffe. se fait mordre à la gorge et tout. Calypso, Elle est c'est... partie tout en mode. Et ouais, c'est moi. Eh, je t'ai pas pris comme ça, la Calypso. Attaque. Bats-toi, là. Vas-y, bébé. Alors, attends, faut que je choisisse. Écoute, je vais choisir ça. C'est quoi le sachet est trop beau. Le sachet est trop Miss beau. Il y a Daman. écrit Miss en plus. Bah dis donc. Et puis c'est doré, tout. Bonne j'aime thématique, j'aime bien. Et bah Tiens. écoute, je vais prendre Jardin Bleu. C'était mon thé préféré avant, puis après Ah, j'ai j'aime découvert bien. le macaron violette. bien. Jardin bleu, c'est trop bon. Ah ouais, il est vraiment excellent. Je crois qu'il y a de la rhubarbe dedans. Eh, c'est pas mal. Bah écoute, Voilà. je vais te servir Oh, ce petit thé. merci, madame. C'est bien gentil. Hop Ils sont là. trop beaux, tes ongles. Merci. Et je te donne, j'en profite. J'ai ce Oh, j'ai trop petit hâte. iPad avec toutes les histoires. On a beaucoup d'histoires. Beaucoup de Ah. thé. J'ai trop hâte. J'ai juste envie de lire toutes les histoires que t'as. Sachant qu'on a tout ça. Oh. Alors, je sais que ton temps est limité, donc l'épisode sera un Oui. peu plus court que d'habitude, les amis, mais vous aurez le thé qu'il faut. Il sera qualitatif. Vous avez déjà pas mal de thé Vous avec avez les un deux, là. toutou. Et c'est quoi ces titres? J'aimerais savoir quand même qui fait les titres. Les abonnés. Les abonnés? Ouais, c'est Les- les leurs, hein, ils sont à eux. Ah waouh! Parce que le premier, là, il envoie du lourd déjà. C'est quoi le premier? Déjà juste dans la rue avec du sperme. C'est quoi? ça. Non mais vraiment, qu'est-ce que vous faites de vos journées en fait? Je ne sais pas quoi dire. Ça n'arrive pas normalement. Pourquoi? Et non, mais t'as tout ça? Ouais. Il y en a Waouh, les gars, je vais essayer de vous trouver des trucs bien. On Dans va vous la, donner du franchement, croustillant. dans la rue avec du sperme, déjà, c'est chaud. Oh, mais C'est c'est chaud de ouf. Mais comment tu te retrouves comme ça? Mais non, mais je ne sais pas. Mais après, J'ai envie de savoir et en même temps je me dis. Et les épisodes sortent à 17h. Ils mangent pas encore. C'est l'heure du Ça goûter, va. mais ça va. Est-ce qu'on va avoir envie de boire le thé J'ai chez une bonne question. Peut-être pas en intro. ma mère? Nude, plan à 3. Il y a trop de trucs en même temps. Il y a absolument aucune phrase, enfin, Pluie aucun de mot qui va avec ce qui doit aller là. C'est Pluie de vomi. Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Putain, je sais pas quoi choisir.
J'hésite entre pluie de vomi. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour. J'hésite entre pluie de vomi et dans la rue avec du sperme. Franchement, le choix est difficile. Cornélien. L'un ou l'autre, le dilemme, là, actuellement. Allez, dans la rue avec du sperme. Oh la vache. C'est le premier. Posez votre tartine, posez votre goûter, mais prenez votre thé. On va dans la rue avec du sperme. Let's go. J'avais pas le titre entier. Il est pire. Attends, c'est pas tout le titre? C'est pas tout le titre. C'est quoi, on en dit? Dans la rue avec du sperme sur le visage. C'est pire. Trop de détails. Vraiment trop. Allez, Cali, bouge-toi les oreilles, t'es trop petite. Bonjour à toi et ton superbe invité. Merci, vous êtes trop mignon. Je vais donc vous raconter mon histoire un peu honteuse. J'ai déjà envie de rire. Mais qui me fait quand même un peu rire en y repensant. Tout d'abord, il faut savoir que je suis un homme hétérosexuel. Mais fut un temps, j'étais un peu curieux de savoir... curieux. Bah là, je pense que t'as été très curieux. Hein, de savoir ce que ça faisait de pouvoir découvrir des plaisirs un peu différents. Et si inconnu pour moi. Je décide donc un soir de m'inscrire sur un site de rencontres homosexuelles assez connu, spécifiant ce que je recherchais, c'est-à-dire essayer quelque chose de quand même soft, et donc pas de pénétration, mais juste par exemple une fellation. Okay. C'est hyper détaillé, les gars. Les gars, vous y allez, hein, franchement, c'est très bien. Même moi, je parle pas de trucs aussi détaillés à mes potes. Je pense que j'ai pas dit ces mots depuis, à part en SVT. Mais vraiment, pénétration. Waouh. Quelqu'un me contacte assez franchement, en allant bien droit au but, ne laissant place qu'au sexuel. On finit par se trouver une date où tout correspondait, et quelques jours plus tard, nous avons décidé de se voir dans un parc avec toilettes. Ok. Oh, je serais pas allée dans le parc, les toilettes du parc, je sais pas. Moi non plus. C'est pas fou. Question d'hygiène. Ouais, petit hôtel. Ouais, petit hôtel. Ton date peut te payer l'hôtel. Ouais. J'ai l'impression que c'était... Il savait, il est en mode en vrai, petit fantasme, peut-être les toilettes du parc. Non. La personne était très sympathique et assez bienveillante et beau gosse. Oh bah écoute, tant mieux. Mais arrivé le jour J, tout s'est passé assez vite. On va dans les toilettes, le gentil monsieur baisse son pantalon. Gentil monsieur. Ok. Mais j'arrive même pas à lire. Et de là, il me sort une poutre. Vraiment, vous donnez beaucoup de détails. Ouais, beaucoup de détails. Impressionnée, je me lance tout de même. J'ai l'impression de lire un livre porno, tu sais, les livres érotiques. Oui. Après, vu le titre, franchement, je sais pas à quoi on s'attendait. Sinon, on a cherché. J'ai cherché. Impressionnée, je me lance tout de même dans l'acte qui fut assez intense, mais plutôt fun. Jusque-là, une histoire normale ou presque, tout se passe bien. Au moment de l'éjaculation, il décide de me la verser en dose sur le front. Mangez pas, je vous en supplie, mangez pas en même temps. J'ai l'image. Pas grave, je vais nettoyer. Souci, j'oublie complètement ce qui est positionné sur mon front. Bah non, tu peux pas oublier ça. En gros plan bien visible, je sors dans la rue bondée. Bah mais non. comment t'oublies? Mais personne n'oublie ça. Personne n'oublie ça. C'est quoi, peut-être il était tellement à fond dans le truc, ils ont parlé un peu. Mais une fois que c'est fini. Tu le fais direct, nettoyer direct. C'est comme si t'oubliais de remettre ton pantalon. Mais oui. Après, il y a des gens qui doivent oublier. Non, je sais pas. Bah non. Comment t'oublies ça? Mais comment t'oublies ça? Puis tu le sens? Mais ouais. Même ça reste pas... Tu peux pas être autant... Je sais pas, TDAH, je sais pas. C'est pas possible, tu peux pas... Non. Même elle, je veux pas savoir. Mais ouais, les filles, là... Alors, attends. Je sors dans la rue bondée, j'aperçois quelques regards sur moi. Tu m'étonnes. Mais non. Et finalement, beaucoup de messes basses et des gens me croisant. Bizarre, au bout de quelques minutes, quelque chose commence à tomber un peu plus bas sur mon visage. Je vomis. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois que j'ai la semence d'un gars sur mon front en centre-ville et que tout le monde le remarque. Mais chaton, t'as marché combien de temps comme ça? En vrai, j'ai grave de la peine. Ah non, mais t'es trop étourdie, je sais pas, tu l'as pas senti au début. Ah, ou peut-être c'était sur le haut de la là, tête. Tu crois? Bah peut-être, je pense. Mais le front, c'est là. Peut-être qu'il a une calvitie, donc son front est un peu plus haut. C'est ça le truc. On a la théorie. Finalement, ton front est un peu plus haut et donc ça... Oh. T'es trop mignonne, tu cherches des excuses aux gens. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Je me réfugie en marche rapide dans un bar en me tenant le front. Très suspect quand même. Bah oui, c'est quand même bizarre. Je demande les toilettes. Les employés me disent que c'est que pour les clients. Non. Oh, l'enfer. Bah, commande un café. Bah ouais. Fais quelque chose. Ou déjà, t'as économisé l'hôtel. Oui, en plus. Et puis, t'as peut-être un truc un peu plus urgent que chercher un endroit... Et non, il a fait tous les bars de la rue pour trouver des toilettes. Avec sa main sur son front.
Mais à la limite, tu fais ça, non? Ouais, Moi, à la limite, je prends le ma t-shirt. veste. Ouais. Bah oui. Ou alors tu retournes aux toilettes du parc. Et oui. Après, il a l'air d'avoir beaucoup marché. Puis il n'y avait peut-être pas de papier dans les toilettes du parc. C'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas essuyé de base. Il est en mode, ah, pas de papier, je vais voir dans les toilettes à côté. Il parle, Il a il oublié. oublie et il passe. Et oui, mais moi, je préfère sacrifier mon pull, quoi. Personne captera, ils se diront, Plutôt ah, que c'est ma juste un truc un dignité. peu cracra. Ouais. Non, mais du me faire sur le visage, frère. Alors finalement, il a trouvé des gentils employés qui acceptent de lui montrer les toilettes. Et enfin, je peux nettoyer le graffiti. C'est très mignon, tout le vocabulaire utilisé Ouais, sauf le début. Hein. qu'il y a sur mon front. Bref, expérience assez particulière, mais qui m'a apporté des larmes de rire quelques jours après. Bisous, bisous. PS, je vois pas trop les preuves, si ce n'est des photos de mon front que je préfère ne pas avoir dans la galerie. Oui, parce que des fois, on leur demande si vous avez des preuves de trucs ou autre. Envoyez. Non, on n'en veut pas. Non, Non, t'inquiète, ça ira. Franchement, Ouais. tu peux les garder. on a bien imaginé la scène. Oui, trop même. Trop. Ouais, Ah c'était non. bien. En vrai, elle était courte, mais j'ai envie de dire intense, mais en fait, Ouais. tout ne va pas bien avec le thème. C'est dégueulasse. Écoute, t'as passé un bon moment, tu as exploré ta sexualité, tant Ouais. mieux, mais morale de l'histoire, essuyez-vous, je sais pas, vérifiez-vous dans le miroir. Ouais, voilà, regardez-vous dans le miroir après, de temps en temps. C'est dégueulasse, frérot. Ouais, de ouf. Mais j'imagine, en vrai, après, ça lui fait une anecdote, Ouais. tant qu'il en rigole. Elles On font a de la perdu baston. les chiens. Je pense qu'on a toujours la caméra, c'est bon. Il y en a une qui a fait pipi. Il y en a une qui a fait pipi. C'est ça? Il y en a... Caca. Oh, Pipi et caca. Qui? Ah, c'est l'autre. Vodka. Vodka. Vodka, c'est la Yorkshire, du coup. Je leur explique. Vodka. Elle fait pipi et caca. Un vrai sip and gossip, au final. Ah oui, elle était hyper contente. Bah oui, tu Et m'étonnes. oui. Vous voyez, un sip and gossip sans caca, c'est pas un sip Voilà. and gossip. Bon, là, on a eu un autre truc, mais Là, elle était c'est- mignonne. Bah, merci à toi de nous avoir partagé ta super expérience. Ah ouais, merci. Franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Je vais essayer d'en prendre une pas trop dégueulasse. Oui, pour faire la balance entre... Mais par contre, vos vies sont quand même C'est fou. hyper... Ouais. Moi, j'ai aucune anecdote comme ça à vous raconter, hein, pour le coup. Moi non plus. C'est Et terrible. franchement, si j'en avais une, je la raconterais pas. Oui, non, elle va être gardée bien, bien profondément loin. La combinaison de la honte. Oh, j'ai envie de savoir. C'est bon, hein? Ouais, il est bon. Mm. Je prendrai ça la prochaine fois. Hyper bon. J'adore. 2 cousins trompeurs, un influenceur fake et un manipulateur sans scrupules. Qui est l'influenceur? Je veux savoir. Oh, Moi alors là, aussi. écoute-moi Parce que bien. des influenceurs fake, on en connaît. On en connaît beaucoup. On va avoir des détails. Ne cherchez pas vous, laissez-nous nous chercher. Parce que si vous trouvez, après, vous allez envoyer des messages, on ne veut pas. Oui. Coucou Magla, à ton merveilleux invité et à toute l'équipe. J'espère que vous passez un bon moment. Oui. Pour vous mettre dans le contexte de mon histoire, je suis une étudiante internationale et c'était ma première année à l'université dans un pays étranger que j'adore. J'étais à l'école de mes rêves, mais complètement seule sans connaître personne. Compliqué. J'ai toujours eu l'habitude de m'asseoir devant en cours et rapidement, j'ai remarqué que personne ne venait s'asseoir à côté de moi. Oh non. Un jour, j'ai remarqué un garçon, appelons-le Harry, qui était lui aussi tout seul à l'avant. Plutôt mignon. Je me suis assise à côté de lui. Petit à petit, on a commencé à discuter. Harry venait de la région, donc il avait déjà un groupe d'amis qu'il m'a présenté. Trop bien. Ils étaient tous super sympas et au fil des semaines, on est devenus inséparables. Oh. On s'asseyait à côté dans les cours, on allait ensemble à la BU et je mangeais tous les jours avec lui et ses potes. C'était génial. Avec le temps, j'ai commencé à m'attacher à lui. Ah ouais, normal. Il devenait de plus en plus attentionné, tactile et la relation entre nous devenait de plus en plus ambiguë. Après quelques mois, on était comme un couple. Bien qu'on ne l'ait jamais officialisé. Ouh, je sens que ça pue. Ouais. Ouh là là. On passait tout notre temps ensemble, on sortait en date, on couchait ensemble et il devenait super jaloux dès que je parlais à un autre garçon, même avec ses amis. Bah, T'es vous êtes en en couple. Bah oui. Là, c'est un couple en fait. Puis un jour, en traînant sur TikTok, je tombe sur une vidéo de lui publiée par un de ses potes où il est tagué. Mais Harry m'avait dit qu'il n'avait pas TikTok. Je stalk son compte et bien que je ne trouve aucune fille sur ses vidéos, dans les commentaires, une fille vraiment proche de lui, commentant tous ses posts. En creusant un peu plus, je découvre que c'est sa copine. Ah, le bâtard. Mais enfin, si elle le voyait tout le temps, enfin, s'il Bah. a une copine, moi je comprends pas à chaque fois ces trucs. Peut-être qu'il lui donnait des fois des excuses en mode « Ah bah là, je suis avec mes potes, en fait, c'était la copine et il faisait un 50-50. » Ouais. Ou la nana, elle habite loin. Ouais, aussi peut-être une relation à distance. Ah putain, l'enfer. En plus, en mode, il est jaloux quand elle parlait de... Mais trop bizarre. Comment ouais, vraiment. Ah bah voilà. Ils sont ensemble depuis 1 an. Elle vit à l'autre bout du monde. C'était Ah. une relation à distance. On a eu la réponse directe. Je suis complètement dévastée et je me sens trahie. Quand je l'ai confronté, pourquoi il m'avait jamais dit qu'il était en couple? Il m'a reproché que c'était à moi de poser la question. MDR. Mais pardon. Pervers. Mais c'est un malade. Gros Mais manipulateur. clairement. Bah, t'aurais dû poser la question. Non, t'aurais juste dû le dire, s'il Bah, te plaît. ouais. Avec le recul, je me rends compte que je lui ai pas posé la question, car pour moi, c'était évident qu'il était. Mais te justifie pas. Bah non. T'as pas à te justifier. Hein.
En plus, sur son Insta, aucune photo de meuf et ses potes n'ont jamais parlé de copine. J'étais en colère, triste, mais j'ai décidé de prendre mes distances pour ne pas souffrir davantage. Heureusement, peu après, il est parti en échange. Les mois passent, je me fais de nouveaux amis et tout va mieux. Pendant les vacances d'hiver, on décide de partir skier. Puis surprise, un jour dans ce village, en entrant dans un resto, je tombe sur Harry. Oh la coïncidence chiante. Ouais. Avec sa copine et sa famille. Je suis bouleversée. Complètement piquée par l'envie de faire réagir Harry, je décide de draguer un mec au bar jusqu'en face de leur table. Je sais qu'il faut pas faire ça, et oui, c'était immature de ma part. Oh, ça comprends. va, il a été complètement con avant. Bah aussi, oui. hein. C'est juste, faut faire gaffe avec qui tu parles, parce que jamais, mais franchement, je comprends. D'habitude, je n'ose jamais aborder un mec, mais là, j'étais boostée par la situation. Mon plan semble marcher. Harry me regardait avec un regard noir, visiblement énervé. En plus, le mec avec qui je parlais, Clotaire, était canon, hyper intéressant et drôle. Après cette conversation, on a échangé nos contacts. Et là, je découvre que Clotaire était un influenceur connu. Ah, c'est qui? On veut savoir. Il Dis-nous. s'appelle vraiment Clotaire ou pas? Ah, n'allez pas chercher, j'ai changé les noms. Dis-nous en mail et nous on le dit pas, je te jure. Attends, elle a dit qu'il était beau. Moi, je suis que sur Attends. découvrir. Il est beau. Canon, hyper intéressant et drôle. Putain, ça, Il est français? Je pense qu'il est français. Tu vas nous envoyer un petit mail, ma chérie. On se revoit plusieurs fois et j'oublie complètement Harry. Car Clotaire semblait vraiment parfait. Je lui pose directement la question, histoire de pas répéter les mêmes erreurs. Il me confirme qu'il est célibataire. Cependant, sur les réseaux, oh non, je remarque que Clotaire semblait très proche d'une fille appelée Vanessa. Donc il avait une copine, très bien, ça a Super. réduit. Quand je lui demande, il me répond que c'est juste une amie. Que c'était surtout pour les réseaux, car les gens aimaient les shipper. Donc c'est quelqu'un qui joue sur l'ambiguïté d'un couple. Non, Ouais, j'enquête. vraiment, moi, je suis à fond. Je n'y prête pas trop attention. Et on continue de se voir, tout semblait être parfait. Il faisait des longs trajets juste pour me voir, très investi et adorable. Cependant, il refusait de me poster sur les réseaux, sous prétexte qu'il voulait garder notre relation privée. Oui, si c'est influenceur, je comprends. En Oui, vrai. moi aussi. Et je respectais ça. Mais un jour, plus de nouvelles. Il ne répond plus à mes messages ni à mes appels. Et là, je découvre sur les réseaux qu'il a officialisé sa relation avec Vanessa. Putain. Encore, ma pauvre, ça fait 2 fois. J'étais choquée. Ça se voit que ça faisait longtemps qu'ils étaient en couple. Ils ont même voyagé ensemble. Une fois de plus, je me sentais trahie. Et la cerise sur le gâteau, il y a quelques jours, un ami en commun m'apprend que Clotaire est en réalité le cousin d'Harry. Mais non. Comment tu tombes sur ça? Mais comment c'est possible? Et c'est lui qui l'a conseillé de se tenir à l'écart de moi en lui racontant des mensonges à mon sujet. C'est aussi lui qui lui a conseillé de sortir avec Vanessa plutôt que moi, car elle était meilleure pour sa visibilité sur les réseaux. Mais vous êtes des malades de faire ça avec des relations, vous êtes fous. Je suis dévastée, je ne sais pas quoi en penser, ni pourquoi Harry a agi ainsi. Surtout s'il est heureux avec sa copine. Est-ce que je dois lui dire ce que... du cul. Ah, c'est un connard. Ah ouais, c'est un connard. Les deux, en fait. Est-ce que je dois lui dire que son mec l'a trompé? Harry a-t-il parlé à Clotaire de notre relation? Et Vanessa était-elle au courant de mon existence? Bref. J'adore, on dirait oui. un truc d'un film. Vanessa était-elle au Ouais. courant? C'est ça en mode Gossip Girl. Vanessa était-elle au courant de notre relation? Ouais. Bref, c'était ça mon histoire. Désolée pour la longueur, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. J'adore tes concepts. Gros bisous. Oh mon chat, je suis trop triste pour toi. Tu mérites pas ça? Non, mais tomber sur. Mais franchement, la coïncidence pour tomber sur le Le cousin qui est un influenceur, qui lui fait la même chose. Après, cette famille, Par il y a contre, plus. ouais, vraiment. Vraiment, quel bâtard. Il était en couple avec Vanessa, donc en fait, il n'a pas vraiment choisi entre elle et Vanessa. Il Ou a alors officialisé. Je pense que c'était de la un dragouille. peu ambigu. Ouais, je pense que c'était de la dragouille au début. Au début, c'était juste pour se faire un petit peu sur les réseaux et tout. Et après, il s'est mis avec. Ouais, il a hésité entre les deux. Ah, le bâtard. Ouais. Mais dis-nous qui c'est, qu'on ne le côtoie Ouais, jamais, en dis-nous fait. qui c'est. Juste Promis. nous. Ouais, on dira rien, mais comme ça, on le côtoie pas. Si vous voyez pas cette personne sur nos contenus, vous saurez. Ouais. Ah si, j'ai envie de savoir. Mais par contre, Ouais. t'as pas... Moi, j'avoue, je regarde un peu qui mon date suit sur Insta. Ouais. Et tu vois qu'il suit Clotaire et que Clotaire, il suit Harry. Et si Clotaire est un influenceur, C'est vrai. si tu vois qu'il suit Harry, tu te dis, c'est bizarre. Peut-être elle a pas regardé. Et ouais. Ça, c'est un réflexe bon à avoir. Comme ça, vous tombez pas sur les cousins toxiques. Et ouais, moi, je regarde toujours les amis en commun. Et là, en mode, est-ce que je le dis? Par contre, est-ce que tu le dis? J'avoue, c'est une bonne question. Non. Je pense que c'est... Faut En fait, d'un côté, s'éloigner. Vanessa, elle mérite de savoir quand même. Mais est-ce que c'est ton rôle? En fait, c'est... Moi, j'ai envie de dire, elle mérite de le savoir. Ouais, mais j'ai mais pas envie que ça lui retombe dessus Mais à en fait, elle, si tu le dis, tu vas passer pour la meuf ultra jalouse qui veut briser la relation. Tu vois, moi je me suis Alors déjà que c'est posé lui, hein. des questions comme ça. Et je me suis dit, en fait, il faudrait que quelqu'un d'autre Ouais. le dise. Ou alors, tu mets un ultimatum à Clotaire. En mode, écoute, frérot, tu peux pas faire ça, j'ai découvert. Mais justement, le Clotaire, vu qu'il est fou, il peut manipuler le truc en disant, ouais, c'est une folle, Oh, la pauvre. regarde, tout ce qu'elle veut, c'est briser notre couple. On connaît les mecs, C'est tu vois, qui vrai. font des trucs chelous comme ça. Des trucs très, très bizarres. Donnez des conseils en commentaire. Ah J'avoue, ouais. je veux pas donner un mauvais conseil. Moi, je pense Mais- qu'il faut qu'elle fasse Moi, les conseils pourris. Les conseilspourris.com. Qu'elle se venge. Je pense qu'il faut qu'elle fasse un faux compte et qu'elle écrive à Vanessa
à partir d'un faux compte. Oh, wow. En disant, voilà, je veux surtout pas... Coucou ma belle. Coucou ma belle, il faut que je te dise un truc. En réalité, voilà, juste ton mec te trompe. Pour info, on a été ensemble de telle période, à telle date, C'est peut-être la meilleure façon. Comme ça coupe la poire en deux. Ouais, et c'est vraiment... Ah bah, ouais, mais elle va le savoir. Et si ils regardent Sip & Gossip, ils sauront. Et ouais. Vous conseillez. Conseillez. Moi, j'ai des conseils pourris. Parce que franchement, moi, j'avoue, j'y serais allée. Tu aurais écrit avec ton vrai compte? Moi, j'aurais écrit avec mon vrai compte. J'aurais même dit à Clotaire, écoute-moi bien, t'es une sous-merde et je vais le dire à ta meuf parce qu'elle mérite pas de vivre ça. Ouais. Parce que je pense pas qu'elle soit au courant. Ou alors elle est au courant et c'est encore pire. Ouais, mais en fait, si tu préviens le mec, il a le temps de créer une histoire complètement folle. Et quand t'es amoureuse, tu crois les histoires de malade que ton mec te raconte. Oui, mais au moins, elle l'aura dit. Elle se dit, ma conscience, elle est tranquille, elle souffre pas. Ah, c'est dur. C'est trop dur. C'est dur. Passons au thé suivant. Ouais. Terrible. En tout cas, plein de courage, ma chérie. Tu ne mérites pas ce que tu as vécu avec Harry. Harry, la merde, qu'on a oublié. Et Clotaire, la deuxième merde. Tu trouveras un mec qui va te choisir et... Oui, et tu mérites. Tu seras un bon mec. Oui, clairement. Parce que franchement... Mais tromper les gens, c'est bon. Non, surtout, tu côtoies quelqu'un pendant des mois, t'es en couple, en fait. Bah, surtout quand c'est... En fait, quand il est jaloux, etc., tu peux avoir des plans cul, etc., mais c'est réglé entre les deux personnes. C'est dit, c'est clair. Ah ouais. L'ambiguïté comme ça, c'est trop malsain. Ouais. Soyez toujours clair. Puis le truc de dire, tu m'as pas posé la question. Non, mais alors ça, mais c'est du gaslight. Hein. Ouais, vraiment, c'est toi la fautive. On est où? À quel moment tu m'as pas posé la question? Bah, c'est toi qui as une copine, je sais pas, fais un effort. Ah ouais. Et surtout que lui est jaloux. En plus, mais il est jaloux parce que justement, il le fait. Ah, il m'a saoulée. Ah, il m'a énervée aussi. Harry, on te déteste. Ouais. Clotaire, t'inquiète, on va te retrouver. Nous, on va envoyer un message. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Oh putain, mais c'est ça la solution. C'est à nous de briser ça. Mais oui. Vanessa, t'inquiète pas. On a ton dos, ma belle. J'aime bien les noms choisis en plus. C'est vraiment, c'est les séries télé. Vanessa et Clotaire étaient amoureux. Oui, c'est ça. Ma grand-mère, elle est fan. C'est vrai? Elle regardait ça tout le temps quand je venais chez elle. Et dis-toi qu'elle avait fait une feuille où elle notait toutes les relations, etc. Donc elle avait tout un arbre pour que son mec puisse comprendre. C'est ouf. Et c'est un bazar. Hein. Et moi, je regarde pas, mais les feux de l'amour et genre amour, gloire et beauté. Oh, c'est pareil. C'est un peu la même chose. C'est les mêmes types de trucs, je pense. Moi, on m'avait demandé de jouer dans... Je crois que c'est Amour, gloire et beauté. Non. Et en fait, vraiment, un rôle est d'aller vivre à Los Angeles et tout. Et en fait, comme je venais de vivre à New York, je voulais pas... Tu sais pas le moment. Ouais. Puis franchement, je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que ça aurait kiffé. C'est peut-être pas la vibe, pour le coup. Ça aurait été marrant, mais... Ça aurait été marrant, mais en mode... Ça aurait été longtemps aussi, peut-être, je pense. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont à la saison 150, tu vois. Tu serais encore là-bas, hein? Et ouais. T'aurais été actrice d'Amour, gloire et beauté. Je pense que t'as bien choisi. Oui. T'es bien, là. Moi, je suis bien avec toi ici. Oui, on est bien posé avec un petit thé, une petite histoire. Finalement, on le vit ici, notre Amour, gloire et beauté. Mais grave. Ça a pas l'air dégueu, mais ça a l'air bizarre. Ma mère nue des plans à 3. T'en penses quoi? Allez, bah moi je suis chaude. Hein. Allons-y. T'es chaude? Allez. Ouf. C'est très long. Oh, ok, je me prépare. J'espère que vous avez le temps. Attends, prenez je vais votre thé. Ça. Faites chauffer votre thé. Prenez-le parce que là, je pense qu'il est bouillant. Là, c'est sérieux. Je me mets en mode avion. Serious business. Bonjour Magla, la prod, le chat et l'incroyable invité de cet épisode. Vous êtes très mignon. Et Calypso. C'était ça pour le chat. Ouais. C'était Calypso, vodka. Tout d'abord, veuillez m'excuser si ce texte comporte des erreurs. Le français n'est pas ma langue natale. Pas grave. Mais non, c'est hyper bien écrit. Je précise également que tout le monde a été anonymisé. Ah bah oui. Pour vous donner le contexte de l'histoire, je suis une fille de 17 ans. Je vis avec ma mère et ma sœur. Mon père est mort quand j'avais 7 ans. Oh. Et ma mère est en couple avec mon beau-père depuis 8 ans. Notre histoire commence il y a quelques années, alors que j'étais au camping avec ma famille. Okay. On était sur la plage et je me reposais sur le sable en bronzant. Oh, bien. Jusque-là, tout allait bien. On profitait de nos vacances pour passer du temps en famille. Par conséquent, on avait une règle. Pas de téléphone pendant le temps familial. C'est Mimi, c'est bien, comme ça ils parlent entre eux et tout, c'est chouette. Ouais. Ainsi, en voyant ma mère sur son téléphone, je m'apprête à lui faire remarquer, comme elle nous avait demandé de le faire, si elle oubliait. Seulement, en croisant son écran du regard, je réalise ce qu'elle fait. Elle est en train de flouter l'arrière-plan d'une photo d'elle nue. Tue-moi. Déjà, rien que ça, tue-moi. Non. Ouais, non, déjà, non. J'ai pas à côté de tes enfants et tout. Fais ce que tu veux, mais pas à côté de tes gosses. Ouais, j'ai pas envie de voir ma mère nue. Non. Ah non. Vous avez des vies. Ah ouais, vraiment, je te jure. Passé le choc des premiers instants, je me dis qu'elle peut prendre des photos d'elle. Elle fait ce qu'elle veut, c'est pas mon problème. Bah oui. Mais je vois ensuite le reste de son écran. Elle est sur WhatsApp.
Elle floute la photo pour l'envoyer à quelqu'un. Je me dis donc... Déjà, pourquoi elle floute l'arrière-plan? Et oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a peut-être ses enfants. Non, bah non, ses enfants l'auraient pas vu. Ouais. Son mari? Mais non, elle l'envoie à son mec, je pense. Et ouais. Mais qu'est-ce que tu peux avoir en arrière-plan? Je sais pas, c'est bizarre de flouter l'arrière-plan. l'arrière-plan. Elle veut rendre le truc un peu esthétique. Il y a un monde. Elle a mis un petit filtre, un petit bokeh, tu vois, un petit flou. Je sais pas. Aucune idée. Attends! Oh non, j'ai peur. Retournement de situation, elle envoie la photo sous mes yeux. Je vois donc le destinataire et ce n'est pas mon beau-père. Non, c'est encore pire, ma Après, pauvre. peut-être c'est ta copine, tu lui montres un grain de beauté. Est-ce que tu trouves qu'il y a un souci? Est-ce que je dois aller voir mes seins? Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Bernard! C'est qui Bernard? Un ami de ma mère. Je reste bloquée un court instant sans comprendre. À vrai dire, c'est plutôt que je m'interdis de comprendre. Bah non, là, tout est compris. Hein. Oui, non, là, tout est très clair. Bernard a vu les touches de ta maman, quoi. Bernard soit médecin. Bernard est plus... Oui, peut-être que Bernard est gynécologue ou il fait des mammographies. Et elle a besoin d'un diagnostic très rapide. La journée continue tout de même et désormais, je vois chaque mention de Bernard, qui fut mentionné quelques fois dans la semaine qui a suivi. Ah, parce qu'elle parle de lui en plus. Et apparemment. Comme un moment plus ou moins étrange et qui m'inquiète pour la relation entre ma mère et mon beau-père. Un moment plus tard, alors que nous sommes rentrés à la maison, ma mère part prendre une douche alors que je reste dans le salon. Elle laisse son téléphone sur la table. Elle fait ce que je pense. Après, je l'aurais fait. Non, pour être honnête, je l'aurais fait. Tu l'aurais fait? Ouais, j'aurais voulu savoir. Ah ouais? Moi, j'aurais demandé à ma mère. J'aurais dit, franchement, j'ai vu que t'écrivais beaucoup à Bernard. T'es plus sage que moi. Ah ouais, t'aurais regardé? Je pense que j'aurais regardé parce que j'aurais peur qu'elle me mente et qu'elle se braque et que je puisse plus avoir ce moment de voir ce qui est écrit. Mais moi, je pourrais pas. Déjà, j'aurais trop peur de tomber sur des photos, des trucs que je veux pas voir. Je pense que je floute un peu ma vision. Tu sais, quand tu fais ce truc avec les yeux pour flouter tes yeux. Ouais. Et genre, je suis comme ça et je regarde que les messages. J'essaye de faire le tri, tu vois. Et ouais. Mais je voudrais trop savoir pour être sûre. Il y a un monde, c'est un médecin, Bernard. Bon, imagine si elle envoie des photos, Bernard doit envoyer des photos. Ah ouais, non, t'as raison. J'ai pas envie de voir le zuzou de la Bernard. poutre. La fameuse poutre de Bernard. Peut-être ça rejoint la première histoire, qui sait. Oh mon Dieu. Je connais pas son code, mais en apercevant le message, je m'aperçois que son tel est déverrouillé. Je ne peux pas m'en empêcher et je commence à remonter la conversation entre elle et Bernard. Et je découvre alors que j'avais tort. Oh non. Ce que je pensais être une tromperie était en fait un plan à 3. Non. Ma mère, mon beau-père et Bernard couchent ensemble depuis un moment, en jugé par la date de certains messages. Non, le plot twist. Ta mère, elle est hilarante. Ok, tout va bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais oui. Archi drôle. C'est hilarant. Ah non, du coup, j'aurais été une merde à fouiller, j'aurais vu et ouais. Ah putain, après, est-ce que ta mère, elle te le dit? Bah écoute, là... non, je ne trompe pas. Mais on couche tous ensemble, en fait. Voilà. Après, elle a 17 ans, elle peut en parler. Ouais. Je continue de chercher sans vraiment réaliser. Je tombe sur des messages plutôt explicites de la part de Bernard à ma mère qui décrit ce qu'il veut faire. Mais par contre, elle aurait dû arrêter de chercher. Là. Ouais, oui. Non. Stop, t'as compris, t'arrêtes de chercher. Là, c'est de la curiosité. Hein. En plus... oh non. Ça, je veux pas voir. Immédiatement, je ferme l'appli et repose le téléphone. Choquée mais soulagée que ma mère ne trompe pas mon beau-père, il subsiste tout de même la question de Claudia, la petite amie de Bernard. Était-elle au courant? Elle est pas dans le groupe. Oh non, ils l'ont pas mis dans le groupe. Oh non, Est-elle trompée par Bernard? Son nom n'est mentionné nulle part dans les messages, mais j'ose espérer qu'elle n'est pas coquue par son mec, alors que, je précise, ils ont 2 enfants ensemble. Le temps finit par passer, et 2 ans plus tard... Oh, ça va, elle a pas cherché... elle a laissé, ok. C'est bien. C'est très bien, c'est très sain. Ouais. La relation de mes parents bat son plein. Moi, de mon côté, j'avais fini par oublier cette histoire, et puis un soir, tout se passait normalement. Ma mère lance à haute voix... Ah d'ailleurs, on est invité au mariage de Bernard et Claudia. Non, je suis désolée parce que moi, je pense que je vais au mariage et je ne pense qu'à ça quand je les vois. Et ouais, mais déjà, tu penses au message et tout. Oh, et tu dis, du coup, est-ce que Claudia sait? Mais moi, je suis impliquée, j'ai envie de savoir si Claudia, elle sait. Bah ouais. C'est terrible. Est-ce que quelqu'un a écrit de manière anonyme à Claudia? Est-ce que tu veux qu'on lui envoie aussi un message? On peut faire une salve en vrai. Hein. Bah ouais. Clotaire, Claudia, on rétablit la vérité, nous. C'est bon, c'est le nouveau but de cette émission. Et ouais. On vous sauve, en fait. Mais vraiment, posez-nous des questions, on vous donne des... Vous n'arrivez pas à parler à votre crush? On vous envoie le message à vos crush. Tu devrais faire un compte Insta exprès pour ça, genre... c'est du génie. Genre The Truth. Mais c'est genre, tu reçois un message par The Truth et c'est quelqu'un qui, anonymement, a balancé un truc et toi, tu rétablis juste la vérité. Genre, t'écris à Vanessa et tu dis « Salut Vanessa, ton mec te trompe. »
de telle date à telle date. Essaie de comprendre et de checker si c'est vrai. Notre source restera anonyme. Ouais. Mais voici l'information. Mais c'est génial. C'est exceptionnel. Après, parfois, tu peux briser des couples pour rien. Parce que s'il y a quelqu'un qui invente un truc, genre, ouais, moi, j'ai couché avec le mec de Vanessa alors que c'est pas vrai. Faudrait des vraies preuves, tu vois. Preuves de fou, etc. Ouais. Avec huissier de justice. Ouais. Minimum, Maître Moyard de TF1, on va le débaucher un peu. Ah, j'aime bien le concept. J'adore, c'est trop drôle. Alors attends, parce que j'étais perdue dans l'histoire. Du coup, le mariage. Comment vous expliquer que j'étais choquée ? À ce moment, je me rappelle de cette fois au camping 2 ans plus tôt et je bug littéralement pendant quelques secondes. Pendant ce temps, ma sœur est aux anges et imagine déjà sa tenue pour l'événement pendant que je reprends doucement mes esprits. Je m'éclipse dans ma chambre et me hâte de raconter cela à mes amis parce qu'à vrai dire, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un et hors de question d'expliquer à ma mère ce que je savais et surtout comment je savais. Déjà, elle en a pas parlé à ses potes pendant 2 ans. Je pense que j'en aurais parlé à ma meilleure pote. Ouais, moi aussi. Ouais, il faut que je décharge, viens d'en parler, t'es la seule à savoir, mais comme ça tu sais. Un mois, c'est cool, pendant lequel mes amis apprécient le thé et je commence à rire de l'histoire parce que c'est pas tous les jours qu'une telle chose nous arrive. Un jour, alors que nous étions en ville avec ma mère, une amie à moi et ma sœur, je mentionne au détour d'une conversation le mariage et demande à ma mère si elle veut s'acheter une robe pour l'occasion, ce à quoi elle répond « Non, je ne les connais pas si bien. » Maman. Tu connais bien Bernard, quand même. Franchement, tu le connais en profondeur, donc... Quand même, maman, pas à nous, s'il te plaît. Je te jure. À ce moment-là, je regarde mon amie qui connaît l'histoire et nous faisons toutes les deux les efforts pour ne pas exploser de rire devant l'audace de ma mère qui vient de me soutenir les yeux dans les yeux et le ton léger qu'elle ne connaît pas si bien le gars qui, selon ses messages, avait pourtant l'air de bien la connaître. Le mois nous séparant de la date du mariage finit par passer et le matin de l'événement, je suis séparée entre le stress et la hâte parce qu'on va pas se mentir, je suis toujours là pour un bon drama. C'est pour ça que t'écris. La cérémonie se déroule sans que je ne voie vraiment le couple, mais je glane tout de même une info importante de la part d'une invitée qui ne m'avait pas vue lorsqu'il parlait à l'un de ses amis. Les mariés étaient en relation libre. Ah, donc elle sait. Et un bon nombre de personnes présentes au mariage avaient couché avec un, voire les 2 mariés. Non, j'adore. C'est un mariage ou une partouze? C'est complètement une partouze au mariage. J'adore, c'est très drôle. C'est hilarant. Je suis soulagée pour Claudia et puis ce mariage finit par m'amuser de plus en plus. Avant que la soirée ne se termine, je fais quelques photos des mariés avec mon tel et j'envoie tout à mes copines qui sont toutes d'accord avec moi. Bernard est vraiment moche. C'est gratuit. C'est gratuit. Mon balle perdue. On n'était pas obligé d'avoir cette info. T'es trop méchante. T'es une mean girl. Attends, un monsieur tout le monde peu gâté par la nature. Parce qu'il s'est pas arrêté là. Mais laisse le pauvre Bernard, il vit sa vie tranquille. Il n'a rien demandé. Et sa femme qui a plus l'air d'être sa fille. Mais comment il fait? Dis donc Bernard, le charisme. Et ouais, ou la poutre. Je pense qu'on est sur une poutre. Comment un tel gars a pu séduire ma mère me dépassera toujours. Le mariage s'est fini avec les applaudissements de foule et mes regards à droite à gauche en essayant de deviner quels invités ont couché avec. J'aurais fait la même. J'aurais tellement regardé en mode toi, je pense. Ouais, toi, je pense pas. Bah, bien sûr, on a des chippies. Évidemment que oui. Évidemment. C'est trop marrant. Qu'au moment où ils font la bise, tu sais. T'imagines, lui, il a été un peu trop. Là, il touche un peu. Là, non, mais là, il ose pas. Ça tient la main. Non, bien sûr. Aujourd'hui, cette histoire est une excellente anecdote pour les jeux à boire et je n'ai plus de nouvelles de Bernard et Claudia depuis, même si quelques mentions d'eux ont échappé à mes parents et me font sourire en coin. Merci beaucoup de m'avoir lu et je vous souhaite tout le meilleur. À toi, Magla, la prod et ta fantastique invitée. Merci. L'histoire est géniale. Ouais, bon, Bernard a pris une balle perdue. Ah ouais. Mais l'histoire est trop drôle. Et finalement, tout finit bien. Oui. Écoute, à part qu'elle a vu sa mère à poil. Ouais, c'est vrai que c'est le seul truc un peu... Et ne fouillez pas dans les téléphones. Voilà. Moi, j'ai dit que je le ferais, mais ne fouillez pas. Sauf si vous avez des gros soupçons. Non, je rigole. Ne fouillez pas dans les téléphones. Regret et malentendu. Coucou à Magla, à son ou sa grandiose invitée. J'espère que vous passez un agréable moment. Pour certaines raisons, je ne citerai pas mon prénom et en modifierai certains. Je vais vous raconter une histoire dont je suis remplie de regrets. À l'heure actuelle, j'ai 21 ans, mais cette histoire s'est déroulée quand j'en avais 18, histoire d'alléger le truc. À cette époque, j'avais un groupe d'amis composé de 4-5 personnes du même âge, dont mon ancienne meilleure amie qu'on va appeler Caroline, et un garçon qu'on appellera Théo. On était encore au lycée, tout se passait bien pour nous, et Caroline et moi étions super meilleures amies. On faisait tout. On s'embrassait même comme 2 copines pour la rigolade. Puis un jour, un de nos amis du groupe organise une soirée pour ses 18 ans. Mais ma meilleure amie ne pouvait malheureusement pas venir. J'y vais donc seule avec une autre amie. À cette soirée, je rencontre alors Théo, qui était un ami proche de celui qui fêtait ses 18 ans.
J'avais super bien rigolé avec lui, ainsi que les autres aussi. Nous avons décidé naturellement de l'inviter à nos sorties habituelles. Il a donc fini par rencontrer Caroline. Au fur et à mesure, des liens se tissaient. Ouais, ça sent, ça pue. Des liens se tissaient un peu plus entre Théo et moi. J'ai fini par éprouver une attirance physique et un peu mentale. On se cherchait un peu plus à chaque fois qu'on se voyait. On avait même fini par se rejoindre tous les deux plusieurs fois en bas de chez moi pour parler et passer du temps ensemble. À savoir, Caroline n'était pas forcément proche de lui et ne l'appréciait bizarrement pas. Puis un jour, nous sommes tous allés à la plage. Théo m'embêtait, me jetait dans l'eau. Et de là, Caroline se met alors à faire la même avec lui, mais méchamment, comme si elle voulait lui faire du mal. Oula, elle est bizarre, Caroline. Ouais, bizarre, Caroline. Donc elle est amoureuse d'elle. Tu penses ? Ouais. Ce serait incroyable. C'est vraiment le triangle amoureux des K-dramas. Moi, j'ai l'impression de devoir deviner la fin du film. Oui. Quel est le plot ? Oui. S'en est suivi d'autres sorties, et plus on en faisait, plus elle le cherchait. J'ai donc commencé à ressentir de la haine profonde envers Caroline, en pensant qu'elle s'intéressait à lui. Puis elle était au courant de mon attirance envers lui. C'est alors, un jour, Caroline organise une soirée où nous sommes tous conviés. Je parlais avec Théo sur le canapé, quand d'un coup magie, on s'embrasse. Puis m'est venue malheureusement cette idée de vengeance. Bah pourquoi, t'es amoureuse de lui ? Ouais, je comprends pas la vengeance. Bah non, j'ai alors couché avec Théo par pure vengeance, chez Caroline. Ah, parce qu'elle se dit, elle le veut, et ben moi je vais coucher maintenant avec. Et oui, chez elle en plus. Ah, mais ça se passait bien avec Théo, tu l'embrasses et tout, pas besoin de vengeance. Ça va bien. Elle l'a évidemment appris, mais n'avait rien dit et faisait particulièrement la gueule. Sauf qu'est venu le jour où Théo m'a avoué son attirance pour Caroline. Horrible. What ? Mais pourquoi il couche et il t'embrasse ? Mais ouais. Et regrettait son acte avec moi. J'étais mauvaise envers lui tout d'abord, je l'ai insulté de tous les noms, et envers elle. J'étais donc été embrouillée Caroline comme jamais j'ai embrouillé quelqu'un. On ne s'est plus jamais parlé, le groupe a été entièrement détruit. Sauf que 10 mois après, j'ai été stalker Caroline. Et c'est alors que j'ai été voir ses republications. Et j'ai vite compris qu'elle était bi. T'avais peut-être raison. Ce que je ne savais pas auparavant. Tout a pris sens dans ma tête. J'ai été relire notre embrouille et j'ai vite compris avec ses paroles et ses actes passés envers moi. Elle n'était pas attirée par Théo. Non, au contraire. C'était par moi qu'elle était attirée. Elle s'intéressait à moi. J'ai aussi compris qu'elle cherchait à m'éloigner de lui pour me protéger probablement. Je me disais bien aussi que lorsqu'elle était bourrée, elle m'embrassait beaucoup. Ma chérie. Ben oui. Le déni, il est où ? Oui. On a un truc sur les lives, on appelle ça DRH, c'est Délulu Era. Ouais. Et t'as des gens en live qui pensaient que je disais Délulu RH. Du coup, on appelle ça DRH. Et tu sais, on met des plus 1, plus 2, plus 3 pour dire plus t'es Délulu, bah là, t'es Délulu plus 10. T'es DRH plus 10, vraiment. Bah oui, ma belle. Là n'est pas le problème, car au contraire, ça me dérangeait pas. À l'heure actuelle, j'ai une vague énorme de regrets. J'ai dû la blesser plus que n'importe qui. Je m'en veux de pas avoir compris ce qu'elle ressentait vraiment. Faut lui dire. Et elle est en couple actuellement. Ça oui, non ? Avec une fille géniale, en tout cas, je l'espère. Je souhaite tout le bonheur du monde. Merci d'avoir lu ma story. Prenez soin de vous et merci pour ce que vous faites. Love, love. Oh non, c'est terrible, c'est un amour impossible. Et ouais, mais déjà, je pense qu'il faut juste qu'elle s'excuse et qu'elle dise franchement, j'ai compris ce qui s'est passé. Je suis d'accord. T'as été une amie très proche et ça me ferait plaisir de reprendre contact avec toi. Parce qu'en vérité, elle peut redevenir sa bestie, tu vois. Bah, elle s'entendait bien. Bah ouais. Et au moins, vous excusez. La communication, c'est toujours très bien. Et ouais, même si si elle pense des choses sur elle se dit peut-être qu'elle me déteste. Ça aide toujours à avancer. Ah, mais c'était sûr si elle avait la haine envers le gars. Ah, le triangle amoureux. Ah, je te jure. Bon, par contre, le Théo... Ouais, nul. Il couche avec toi et finalement, il est amoureux de Caroline. Et il a pas eu Caroline. Finalement, il y a eu personne. Allez hop, bien fait. Voilà. Ça dégage. Mais le j'adore. Mais vraiment, c'est Wattpad. J'ai l'impression d'être vraiment sur Hélène et les garçons. Vraiment, j'adore. C'est génial, vos petits croustilles, là. Ah. Oh, c'est quoi le titre ? J'hésite entre j'étais amoureuse de son mari, mais j'ai peur de juger. Oh, tu sais. On juge toujours un peu. Ou alors, ça c'est bizarre. Lisa, où es-tu ? Catfish collectif. J'aime bien les catfish. T'aimes bien les catfish ? Ah ouais, j'adore. Ça part sur les catfish. Ouais, moi, à chaque fois, j'ai les histoires... Elle est longue. C'est un roman, les gars. Préparez-vous. J'espère que vous avez votre thé. Coucou Magla et à ton épatant et admirable invité. Waouh. Oh. Merci d'avoir choisi mon histoire. Elle est légèrement longue, à savoir que j'ai utilisé un correcteur car je fais souvent des fautes. Bon, c'est pas grave. Bonne lecture. Tous les prénoms de cette histoire ont été changés. On dirait les trucs avant les films en mode toute ressemblance, c'est fortuite. J'adore. Il y a 2 ans, je faisais ma deuxième seconde après un redoublement, ce qui pourrait laisser penser que je suis une fille réfléchie, mature et sensée, mais pas du tout. J'ai l'innocence d'un chaton qui suit une ficelle sans se poser de questions. Adorable. J'ai envie de réutiliser cette expression. C'est trop mignon. Je vois la lumière. Je suis un chaton qui suit... J'adore. Cette histoire va bien vous le prouver. Comme toutes les filles de mon âge, je postais des TikTok totalement random qui, soyons honnêtes, ne faisaient réagir que mes copines. Mais c'est les plus importantes. Bah oui. Vraiment. Un jour, je publie une vidéo comme d'habitude. Mes copines like, commentent, rien de surprenant. Mais cette fois, je reçois un DM.
Une fille, Lisa, me dit que je suis trop belle. Oh. Bon, ça commence bien. Je vais voir son compte, des TikTok bien montés, pas mal d'abonnés, tout semble normal. Puis en stalkant un peu, je vois qu'elle a Instagram et qu'on a des amis en commun. Oh. C'est bien. Bon, amis, c'est un grand mot. On est à Bordeaux, tout le monde se connaît plus ou moins. Oui, mais quand même. Bah oui. Je me dis que c'est juste une meuf cool, pas un vieux monsieur louche derrière son écran. Mais faites attention à ça, on sait jamais. Hein. Du coup, je réponds gentiment et très vite, on devient super copines. On s'ajoute sur Insta, on se parle souvent, on réagit à nos stories. Le soir, elle me raconte ses histoires de cœur, ses crushs, ses ex, ses relations avec des TikTokers. Oh, bah madame. Et Encore ouais. un TikToker, Mais ouais. disons qu'on va en avoir à Clotaire. chercher là. C'est Clotaire et Harry, c'est Ah, la je te suite. jure. Crossover. C'est Vanessa qui écrit. On a enfin l'autre point de vue. Ce serait génial. Bref, on est dans une vraie ambiance de soirée pyjama, sauf que c'est en virtuel. Puis, elle m'ajoute sur son compte privé Instagram, et là, c'est Versailles. Elle est grande, blonde, polonaise, Oh, elle et est en mode maman. surtout, elle a de l'argent. Je parle de stories avec des sacs Chanel, de dîners dans des restos qui font payer l'air qu'on respire. C'est hilarant. Elle est Je vais hilarante. dire ça maintenant. Oui. De vidéos devant des Urus vertes, des jets privés pour son anniversaire, Oh. rien que ça. Ah oui, c'est My Sweet 16, le Ouais. truc sur MTV. Mais le plus fou, c'est qu'elle identifie des gens dans ses stories, ses cousines, ses amis, donc tout semble réel, non? Bah oui, ça fait très très Ah ouais. réel pour le coup. Au fil des mois, on devient vraiment copines. Pas seulement pour moi, mais aussi pour d'autres jeunes de Bordeaux. On se confie, on rigole, on partage des moments de complicité virtuelle. Moi, à ce moment-là, j'étais dans une période compliquée. J'essayais de sortir d'une dépression. Bébé, j'espère que ça va mieux. Bah ouais. Oh non, mais elle Ah regarde oui, ça. t'as vu? Ça a rendu triste, Kali, bébé. Kali, elle envoie des bisous aussi. Oh, c'était très mignon. D'où mon redoublement, et je lui racontais des trucs que je disais même pas à mes vrais amis. Pourquoi? Probablement parce que dans ma tête, c'était plus facile de se confier à une fille que je ne verrai jamais. Aucun risque de jugement. Oh, C'est vrai. C'est vrai, je comprends. Les mois passent et à chaque fois, elle nous sort « Je vais venir à Bordeaux ». Mais bizarrement, son train a toujours du retard ou son père a prévu un voyage surprise. Mais elle envoyait des photos, donc ok, on n'a juste pas le même train de vie et c'est Toujours ok. des excuses quand même. Hein. Ouais, ça Bizarre. devient bizarre au bout d'un moment. Mm. Puis un après-midi de mai, plot twist. Je sors des cours et là, notification. J'ai été ajoutée dans un groupe Insta avec une 50aine de personnes de Bordeaux, Lyon, Aix, Monaco, les 4 coins de la France. Je panique. Je remonte la conversation et une fille avec un accent monégasque absolument parfait nous envoie des vocaux. Bon les gars, je vais vous raconter un truc de fou. Désolée, je sais pas faire l'accent monégasque. Je sais même pas à quoi il ressemble, je suis Moi non désolée. Vraiment. Vous allez l'imaginer, ok? Vous C'est un écoutez, vous accent de imaginez. riche. Oui, tu payes l'air que tu respires. Voilà. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Et là, coup de massue, Lisa n'existe pas. Waouh. 50 personnes dans le groupe. Hein. Ouais. Donc elle a 4 fiches. 50 personnes. Oh, Derrière ce faux compte, c'était une fille de son lycée qui avait inventé ce personnage pour récupérer son ex. quoi? Mais pourquoi, quand tu récupères ton ex, tu vas pas parler à des gens comme ça? Mais surtout, tu t'inventes quelqu'un pour récupérer ton ex, mais si ton ex C'est il tombe stupide. amoureux de la fausse personne, Ça n'a pas de sens, ma chérie. C'est juste une excuse, là. c'est chelou ça. Non, c'est trop bizarre. Elle s'est donné une excuse, c'est trop bizarre. Madame s'est un peu trop prise au jeu et a continué son mensonge jusqu'à 4 fiches, une 50aine de personnes. Oh, c'est énorme. Mais c'est trop 4 fiches en série. Le groupe était en feu, des gens sous le choc, d'autres qui se rendaient compte qu'il lui avait raconté des trucs hyper perso, Bah ouais. et surtout des garçons en mode « Mais attendez, c'était ma meuf en fait ». Elle avait plein de mecs. Mais les gars, au C'est bout d'un une moment, folie. si vous la voyez pas aussi, enfin, il y en a qui se mettent pas en couple quand ils se voient pendant des mois, et il y en a qui voient jamais la personne, ils se mettent en couple. Mais tu vois, je regarde l'émission 4 fiches sur le truc d'MTV, là. Ouais. C'est souvent ça. Hein. Et c'est souvent des gens qui sont un petit peu en dépendance affective, tu vois, qui ont besoin. Et ils disent, ah bah oui, on est en couple, tu sais, en couple sur Facebook, limite. Et oui. C'est Et triste. En fait, le truc, c'est que quand t'es amoureux, tu veux trop croire les mensonges. Oui, tu vois pas, t'es Mais oui, vraiment elle a dans pas eu une son œillère avec des train, yeux. mais... Ouais. Oh, et il se dit, ah bah c'est pas grave, j'attends, puis j'attends. Et puis Et à un moment, ouais. t'es tellement sous le truc de l'emprise, t'es en mode, non, mais c'est bon, en fait, elle existe, pourquoi elle n'existerait pas? Puis elle avait l'air de bien jouer le jeu, Et elle ouais. identifiait des gens, des machins. cousins, des machins. Oh, Putain. c'est fou. Au final, c'était drôle, du moins, eux en rigolaient en mode haha. Bon, tant mieux. Et là, encore plus fort, une fois le mensonge exposé, Lisa disparaît. Bah oui. TikTok désactivé, Insta désactivé, compte privé désactivé. Plus une seule trace d'elle. Oh, waouh. Et la fille de Monaco, celle qui avait tout révélé, pareil, plus jamais entendu parler d'elle. Oula. Et si c'était elle Elle-même, qui l'a annoncé parce qu'elle en pouvait plus de... du mensonge, ouais. Ouais, T'en as, ils décident de tuer leur personnage. ouais, Elle s'est dit, oui, c'est une meuf de mon lycée, mais c'était elle, en fait. ouais. Il y a un monde, tu savais pas ça, on vient de te mettre une piste. C'est trop bizarre. C'est étrange.
On est restés là, tous ensemble dans le groupe, à se demander « Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre là ?» Personnellement, je l'ai très mal vécu. Bah oui. Bah ouais. Mes parents m'ont toujours appris à ne pas parler aux inconnus, ni rien, mais là, ça semblait vraiment vrai. Sortant d'une période, j'allais pas très bien. Ça me faisait du bien de me confier à quelqu'un, sachant que je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément, et d'avoir appris que je m'étais livrée à une personne qui m'a sûrement menti sur énormément de choses. Ça m'a brisé le cœur. Bébé. Oh non. Et surtout, ma confiance, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui parle encore moins de ce que je ressens, mais je vais mieux, c'est déjà un point positif. Oh mon petit chat. Déjà, prends le positif. Mm. Tu t'es livré et même si c'est pas à la personne que tu pensais, t'as exprimé tes émotions et t'as Ouais. déjà fait un pas, tu vas vers une guérison. Déjà, c'est trop bien. Oui, ça veut dire que tu peux te confier quand De tu es en fou. confiance. Et ça, tu vas prendre le temps, mais ça va revenir petit à petit. Parle à une psy. Trop Ouais. important de ça. Vraiment, ça peut changer ta vie. Parce que pour le coup, t'avais peur de te faire juger, c'est pour ça que tu lui parlais à elle. Et une Ouais. psy, ça juge pas. Oui, elle aura des pistes pour t'aider en Ouais. plus. Et si t'aimes bien Bébé. parler de manière virtuelle, il y a aussi des psys virtuels. Ouais, moi, je fais par visio. Ouais. C'est trop bien. Je n'aime pas y aller. Et du Voilà. coup, moi, je fais que par visio. Et t'es dans ton cocon, t'es chez toi, Ouais. t'es bien. Tu sais, des fois, j'ai mon chat qui se met devant la caméra. Mais oui. C'est agréable, t'es chez toi. Mais limite, tu la regardes pas et juste Oui. tu parles, quoi. Tu lui C'est dis comme juste, si voilà, tu- je vais pas vous regarder et tu parles comme ça. Ouais. C'est pas grave. Et en tout cas, on te souhaite plein de bonheur et de belles Ah choses. T'es ouais. merveilleuse. Non, non, ça me fait trop Et tu vas peut-être te faire des peine. amis dans ce groupe de 50 personnes. Vous avez vécu Mais la même chose. grave. Vous avez De vraiment vécu ouf. la même chose. C'est trop bien parler. Enfin, c'est trop bien, non. Mais parler Mais entre oui. vous, du coup. Ça peut être bien. De ouf. Tu vas peut-être trouver une copine qui a vécu la même chose. C'est fou. J'espère que cette histoire vaudra plus qu'il a été assez croustillante. Elle a Trop été cette phrase, croustillante. ouais, elle Écoute, était- les catfish, on en a pas souvent. Donc, Ouais. Je suis pas très fière. Mais attends, et Pourquoi c'est pas pas très de fière ta de quoi faute. T'as rien fait. Mais de ouf. Bah oui, Bichette, la honte, elle est pas chez toi. Hein. Ah ouais, non, vraiment. Non, non, vraiment. On t'envoie plein d'amour. Ah oui, on t'aime très fort. Ah oui. Merci de nous avoir raconté l'histoire. Elle était incroyable. Ouais, de ouf. C'est fou. Mais En plus, surtout elle sait que j'aime les vérifier, catfish. quoi. En fait, ou juste un appel ou un truc comme ça. Oui, au moins- une visio. Ouais. Tu sais, tu fais une visio, tu vérifies bien, on sait Ouais. jamais. Mamiche. Allez, j'ai créé un faux compte pour tester sa fidélité supplémentaire. Ah, j'adore, Bah oui, j'adore. évidemment qu'on prend ça. On vous en fait 2 dernières. Bonjour Magla et l'invité mystère, plus mystère. Bonté à vous ainsi qu'aux personnes qui écoutent. Je tiens à préciser que je ne suis pas une grande écrivaine, mais mon histoire mérite d'être racontée. J'étais en couple avec un mec depuis 2 ans. On va l'appeler Bastien. C'est le nom de mon frère. Au début, tout était parfait. Il était attentionné, me disait que j'étais la femme de sa vie, qu'on allait construire un avenir ensemble. Le gros mytho. Le discours classique du mec qui te vend du rêve. Mais la réalité, c'est qu'on se disputait souvent, trop souvent. Moi, je pensais que c'était normal dans un couple. Non. Non. Mais Bastien n'était pas du même avis. Il devenait de plus en plus distant, recevait des tonnes de messages et passait de moins en moins de temps à la maison. Oui, on habitait déjà ensemble. J'avais des doutes, mais je n'avais jamais eu de preuves concrètes, jusqu'à ce fameux jour. Un soir, Bastien part prendre sa douche et laisse son téléphone sur le lit. Je Ah. connaissais son code et tout était clean. J'aime pas le fait de fouiller. J'étais sur le point de reposer son tel, sauf que je me rends compte que j'avais pas fouillé son Instagram. Et là, boum. Il avait un 2e compte qu'il n'avait jamais mentionné. Ah, l'enfer. C'est pas bien de fouiller, mais quand tu trouves un truc, t'es en mode bon, bah j'ai bien fait Ouais. quoi. Mais c'est pas bien de fouiller. Non, Mais c'est pas c'est un connard. Curieux, j'ai ouvert ses messages. Bingo. Bastien était en pleine drague avec plusieurs filles. Pas Ah, juste des l'enfer. t'es jolie. Non, il envoyait des sextos, des photos de lui, pire encore. Il donnait rendez-vous à certaines. Oh, What? quel bâtard. Et comme si ce n'était pas suffisant, je découvre qu'il avait déjà rencontré au moins 2 filles en cachette. Double vie. Tu te dis, mais comment j'ai pas vu quoi. J'ai eu l'impression de tomber du 8e étage. J'étais furieuse, mais surtout dégoûtée. Mais au lieu de tout exploser tout de suite, j'ai eu une idée. Un truc encore plus machiavélique. J'ai créé un faux compte Instagram sous le nom de Elodie, avec quelques photos trouvées sur Pinterest. J'ai ajouté Bastien et bien sûr, il a accepté. Oh là là. Mon Dieu. Evil. Ah, vraiment. J'aime bien. Il a commencé à me parler direct. Pas juste en mode salut, ça va? Non. Il est directement passé en mode charo. Tu es magnifique, j'adore ton style. T'es célibataire? Parce que moi, ouais. Ah, Oui, l'enfoiré. le Pardon. bâtard. Oh, c'est l'enfoiré, ouais, vraiment. Le bâtard vient de dire qu'il est célibataire. Le mec vivait avec moi, mais sur son faux compte, il était célib et il se prend pas la tête. J'aurais pu exploser sur le moment. Elle a eu du sang-froid. Hein. Ah, vraiment. Oh, mais j'allais faire pire. Pendant 1 semaine, j'ai continué à jouer le jeu en tant qu'Élodie. Pendant ce temps-là, moi, la vraie moi, j'ai prétexté que ma mère ne se sentait pas bien et que je devais aller chez elle. Car je me sentais pas de rester à côté de lui Ouais, alors tu qu'il me trompait. m'étonnes. Bien sûr. Durant la semaine chez ma mère, Bastien ne m'a même pas envoyé un message pour demander si elle allait mieux ou même un bonjour, tu vas bien. C'était mieux sans lui. Hein. Par contre, il envoyait des messages enflammés à Élodie, mais c'était moi. Il m'a même proposé un rendez-vous, affirmant qu'il avait envie de profiter de la vie et qu'il ne voulait pas se prendre la tête avec une relation. Et ouais. S'il Il y en savait. avait déjà une. Bah oui. Le mec ne savait pas qu'il creusait sa propre tombe. C'est là que j'ai fait appel à Pierre, son meilleur ami. Bastien et Pierre avaient une relation compliquée. Quelques années auparavant, Bastien avait essayé de draguer l'ex de Pierre, alors qu'il savait très bien que Pierre l'aimait encore. Mais Bastien, c'est vraiment Ouais. une merde, hein. Ouais, vraiment, en fait, à ce moment-là, déjà, tu savais que Il y a un Bastien, souci. c'était pas un mec bien. Je suis C'est d'accord. chelou. Bastien avait toujours été un mec égoïste et sans scrupules. Je raconte tout à Pierre et je lui propose un plan de vengeance. Il accepte sans hésiter. Oh. Le jour du rendez-vous, Bastien arrive au bar.
toute excitée à l'idée de voir Élodie. Sauf que, pas d'Élodie. C'est Pierre. Pierre, à la place, il voit moi, assise à une table avec Pierre, son ex-meilleur ami. Génial. Non, mais c'est un truc de film. Franchement, c'est génial. Je suis fan. Son visage se fige, il est en PLS, il cligne des yeux comme si son cerveau refuse d'accepter la scène. Et avant même qu'il puisse dire un mot, j'attrape Pierre et je l'embrasse sous ses yeux. Excellent. Non mais ma belle, t'es trop forte. Parfait. Et Pierre balance à Bastien. Ça fait quoi d'être trahi, Bastien? Un film. Et là, il explose. Il commence à crier, à essayer de me justifier. C'est pas ce que tu crois. Je comptais rien faire avec Élodie, c'était juste pour rigoler. Pour rigoler, On ouais. souffle. Fort. Mais, c'est On pour rigoler. rigole, c'est trop marrant de C'était faire très des drôle, dates ça. avec d'autres gens. Mais franchement, mais je veux faire partie de la blague, quoi. C'est génial. Pierre était en fou rire, ce qui avec Sébastien, et il a quitté le bar en courant. Vraiment, t'as la... Mais ce n'est pas fini. De retour chez moi, je retrouve Bastien devant la porte, m'attendant comme un chien battu. Il tente de rentrer, me sortant le grand discours. Je t'aime, c'était rien, c'est toi que je veux, laisse-moi. Oui, bah... Il m'a saoulée. Va chercher Élodie. Ouais, va voir Élodie, cherche une Élodie si tu veux. Je prends tous ses vêtements, je les fous dans des sacs poubelles, je les balance par la fenêtre. Quelle reine. Je lui dis un peu fièrement à ce moment-là, j'étais fière de ma phrase. Va expliquer ça à tes meufs d'Instagram. J'adore. Je t'adore. C'est les phrases qu'on dit, ça doit être ton autre meuf. Bah là... Ouais, c'était vraiment ça, notre meuf. Ah, tu likes encore tes meufs d'Insta? Ouais. Il a voulu protester, mais la porte s'est claquée sur sa gueule. Dans la minute qui suit, il me bloque sur Insta, ainsi que Élodie. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Et franchement, tant mieux. Ouais. Parce que devinez quoi? Quoi? Pierre et moi, on est ensemble aujourd'hui. Depuis maintenant 4 ans et on va bientôt se marier. Mais non! Mais j'aime trop. Morale de l'histoire, si quelqu'un vous trompe, sortez avec son meilleur ami. Non. Non. C'est pas la bonne morale. C'est pas du tout la bonne morale. Et si quelqu'un vous trompe, il y a mieux qui vous attend derrière. C'est Oui. ça la bonne morale. C'est pas vous la fautive, mais... Non, mais vraiment. Si quelqu'un vous trompe, vous le... Baiser sa famille, Voilà. en fait. Ah, allons, on y va. créez un faux compte et faites... Vengez-vous. Voilà, je te jure. PS, je sais que la vengeance n'est pas bien, mais ce mec avait tellement mis de couteau dans le dos de moi. Pierre est sûrement d'autres meufs qu'au fond, il le mérite un petit peu de savoir ce que ça faisait de se faire humilier. Voilà mon histoire. Bonne journée à tous. Ah si, je trouve que c'est bien, moi. C'est marrant. Peut-être qu'il va réaliser un peu le mal qu'il fait. Oui, Tu peut-être. vois. Après, c'est œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que c'est toujours la même bonne chose? Mais peut-être qu'il a capté au moins. Au moins, Ouais. c'est vengé. Moi, je suis plus du genre à partir et à dire tu m'as perdu, t'as déjà tout perdu. Oui. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est quand même plus croustillant la vengeance. En vrai, vengez-vous. Moi, je vis par procuration. Mais moi, je suis incapable de me venger parce que je m'en veux. J'aime pas faire ce qu'on m'a fait. Ouais, Ça me plaît pas. moi, c'est plus genre, t'es une poubelle. J'ai pas envie de rester à côté de toi et même, tu vois, de Oui, je suis d'accord. taper dans la poubelle, entre guillemets, tu vois. Ouais, les Je m'en déchets, c'est sur le débarrasse. trottoir, pas chez Ouais, moi. Je m'en débarrasse juste Je suis d'accord. très loin de moi. Ouais, au final, tu fais ça avec fierté et t'es en mode, de toute façon, your loss. C'est toi qui Ouais. perds tout. Tant pis De pour toute toi. façon, tu trouves toujours mieux derrière. Oui, Tu peux pas pire qu'une poubelle. c'est vrai. Même pas recyclable. Burk. Ouais. J'hésite entre la combinaison de la honte, fidélité en option Oh. ou il veut baiser mes droits, Il veut baiser mes droits. C'est bizarre ça. Ouais, Vas-y. je suis curieuse. Allez. Il veut baiser mes droits, j'ai baisé sa meuf. Ok, Et la Encore. morale de l'histoire. On y retourne. Au final, bah c'est Pierre. C'est Pierre qui nous écrit cette fois-ci. Je te jure. Coucou Magla et son époustouflante invitée ainsi que toute la prod. J'espère que vous passez un merveilleux moment. Je me présente, Mathilde, et je suis dans la vingtaine. Le morceau de gossip que je vais vous raconter se passe quand j'étais au lycée et donc il y a plusieurs années maintenant. Tout commence avec un DM Instagram de quelqu'un que je ne connais pas. C'était notre compte Insta. C'est the truth. Curieuse, ne recevant pas beaucoup de messages à l'époque et en voyant que nous avions des amis en commun, je décide de répondre. Une discussion assez basique s'entame et je découvre que c'est un camarade de classe que nous allons nommer Luigi. Ok. Vous êtes hilarant. J'aime trop vos noms. Est-ce que Mario est pas loin? Je ne sais pas. Qui souhaite faire connaissance. Soit. Étant perspicace, je suppose assez rapidement qu'il ne veut pas juste être mon ami, sauf qu'il ne m'attire pas du tout. Et j'étais très amoureuse de quelqu'un d'autre à ce moment. Ouais, donc, Osef. Du coup, je ne rentre dans aucun de ses flirts ou ses tentatives pour me séduire. Il est mon ami et je fais en sorte que ce soit clair pour que ça reste ainsi. C'est bien de parler, communiquer, c'est très bien. Ouais. On espère qu'il va pas forcer. Ouais. Je me demande du coup comment on arrive à j'ai Ah baisé ouais. sa meuf, tu vois. Ah, attends, parce qu'il y a rien qui va éclater pour le moment là. Bon, Ouais, je vis un ouais, truc, là, je suis en train- l'écoute. Vraiment, moi aussi. Et les mois passent, on parle toujours en cours et par message. Il finit par m'avouer qu'il m'aime. Je suis touchée
et le rejette gentiment. Le pauvre. Mais bon, c'est très Ouais, bien c'est fait. la vie, elle a pas de ouais. sentiments, elle a pas de sentiments. On continue d'être amis. Sa déclaration n'a rien changé à notre relation. Ça, Trop c'est bien. bien. Ok, c'est cool. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis des guillemets au terme « ami ». Ah merde. Tout simplement parce que je ne le considérais pas vraiment comme tel. Ok. Quand nous parlions, ça n'allait que dans son sens. Il me racontait sa vie, ses problèmes, et les moments où j'essayais de lui faire découvrir qui j'étais, la conversation ne durait que très peu, et il oubliait carrément ce que je disais. Ah oui, c'est pas un pote. Ah, c'est trop bizarre, c'est bizarre, juste quelqu'un ça. qui veut s'entendre parler, quoi. Ouais. En fait, il t'aime parce que tu l'écoutes, quoi. Parce qu'il Oui. s'aime. En fait, il s'aime à c'est un travers toi. miroir. Ouais. Ça me lançait des gros « je t'aime toujours, mais bro, tu me connais pas ». Elle est très drôle. Bref, le temps continue de passer et on arrive sur la dernière année de lycée, le moment où on commençait à faire plus de soirées avec mon groupe d'amis et à boire. Modération était un compagnon que je cherchais encore à l'époque. Sur une soirée arrosée chez une amie, il était là. Je l'avais invité parce qu'il forçait pour s'intégrer à mon chiant. groupe d'amis. Ah non, c'est chiant. Ouais, c'est trop chiant C'est ça. pas ça. Prétextant que le sien était superficiel et pas top. Mais déjà, tu dis Déjà, que tes comment ça, amis c'est sont lui superficiels et pas top, c'est pas tes amis. C'est pas une bonne personne, lui. Hein. Spoiler, il ne s'est jamais intégré à notre groupe. Mes amis ne l'aimaient pas du tout. Elle m'aime pas. Mais si, c'est parce qu'elle veut manger, je pense. Je t'aime de loin, bébé. Tu veux lire avec moi? Ah oui, adorable. Alors, quoi qu'il en soit, il y avait une fille à cette soirée, c'est pas toi, Macalie, Non. que nous appellerons Anastasia, qui semblait taper dans l'œil de Luigi. Ah mais lui, il aime toutes les meufs, en fait. Ils sortent ensemble assez rapidement, et celui qui me bassinait de « je te considère comme ma meilleure amie, t'es la personne avec qui je suis le plus proche, nanana », ne me parle quasiment plus. Oh là Ça là. arrive quand C'est t'es du en love couple, il y a bomb des de gens fou. qui font ça. Ouais, c'est bizarre de faire ça. C'est pas de l'amitié, hein. Non, pas du tout. Selon moi, il s'était enfin délié de ce qu'il éprouvait à mon égard et j'étais contente qu'il se soit sorti de cet amour non réciproque. D'autres mois s'écoulent et on obtient le bac et nous nous sommes rendus à cette soirée d'été chez ma meilleure amie dans sa magnifique maison. Tous nos amis sont là, mais Luigi, non. Il ne pouvait pas venir et dans tous les cas n'était pas invité. Et il m'avait envoyé un message l'après-midi de cette soirée pour me dire de bien veiller sur Anastasia. Oh, la flemme. Ah, Luigi, Ouais. je suis désolée, il me saoule. C'est... Tu me parles plus, mais tu me demandes de veiller sur ta meuf. Oui, alors que genre même pas un mois avant, j'étais ta meilleure amie, la Ouais, femme de que ta tu vie, je sais m'aimais. pas. T'es bizarre, Luigi. Étrange. Et tes amis sont nuls. T'es Oui, bizarre, en plus, t'es non, bizarre. tout est mauvaise vibe. Étrange, mais ok, c'est mon amie, je veillerai sur elle comme je prends soin de tous mes amis. Mimi. La soirée s'embrase, nous nous sommes tous bien dégorgés. Et je dois Ok. Je dois avouer que de mon côté, une fois alcoolisée, mes instincts de charreau ressortent. Madame, T'es attention. hilarante. T'es hilarante. C'est très marrant, mais attention. T'es hilarante. Mais c'est bien d'être conscient de ça. Oui, au moins elle sait, elle se connaît. Mais ouais, moi je trouve ça hyper C'est bien. très drôle. Toujours en ayant demandé le consentement avant, bien entendu. C'est bien. De ouf. Et bourrée, je demandais 1000 fois si la personne était totalement d'accord. Je me mets à galoche quelques potes. À droite, à gauche. Allez, on pas Rien de bizarre, on en rigole encore maintenant. Puis je finis par embrasser Anastasia. Oh. Un petit smack, puis un échange un peu plus fiévreux. Et elle me pose la question fatidique. Tu veux qu'on monte à l'étage, c'est plus calme. Mais elle sort avec Luigi? Et oui, c'est la meuf de Luigi. Ah non, mais c'est croustillant, là, j'aime bien. Sans hésiter, j'ai accepté. Il faut dire que j'étais en chien et que je n'attendais que ça. Après, c'est pas bien. C'est pas bien. Trompez pas les gens. C'est pas bien. En plus, déjà, Anastasia, elle aurait pas dû faire ça si elle était en couple. Mm-mm. Mais bon, on ne juge pas, on a dit. Peu. On baptise le lit encore vierge de ma meilleure amie. Et je reviens toute fière dans le salon avec 2 énormes suçons dans le cou. Ce qui ne manque pas de faire jaser mes amis qui me bombardent de questions. Il se peut que j'ai omis un petit détail sur cet événement. Il n'y avait pas que le lit de ma meilleure amie qui était vierge, je l'étais aussi. Je venais donc de faire ma première fois avec la meuf de quelqu'un qui était en crush sur moi depuis 2 ans. Non, mais y a rien qui va dans ton scénario. Et t'as ken dans le lit de ta meilleure pote. On a oublié de le dire, ça. Comment ça, tu ken dans le lit de ta pote aussi? Tu kennes dans le lit de ta mère en mode ma première fois avec la meuf Du mec qui crushait sur toi. et qu'après qui était genre ton ami. Oh non, C'est mais hilarant. C'est hilarant. rien ne va. Ton histoire est extrêmement drôle. Mais c'est fou. Je ne sais même pas quoi dire. Vous vous mettez dans des bourbiers? Vraiment? Vous avez Mais des vies. vraiment. Parce que là, qui écrit le message en mode anonyme là? Ah bah là, on peut pas. Là, on peut Là- rien pour toi. Désolé. The truth is not the truth. The Truff aurait dit la vérité à Luigi, mais Luigi n'est pas une super bonne personne. The truth aurait dit à la meilleure amie. Mais non, mais elle sait Et déjà elle le qu'elle a sait, couché. je pense qu'elle s'en fout. Elle rigole. Ah oui, regarde,
J'aurais dû éprouver des remords, mais je n'en avais aucun. Même mes potes m'avaient félicité. Ma meilleure amie n'a même pas pris le seum pour son lit. Écoute, il n'y a que le fait d'être en couple. Il n'y a que Luigi, voilà. quoi, dans l'histoire. Pas ouf. Faut l'oublier. Les mois passent, je suis en études supérieures et j'ai perdu contact avec Luigi et Anastasia. Un beau jour, je vois dans les notifications de mon téléphone que Luigi s'est re-abonné à moi. Déjà, il t'avait fait Ok. suivi en dessous d'un message de ma meilleure amie qui m'informe qu'Anastasia a quitté Luigi. Et il la suit dans la foulée. Non, vas-y, c'est bon, c'est bizarre. C'est vraiment... Mais il a jamais su qu'elle l'avait trompé? Bah, je pense pas, mais Anastasia, elle est restée avec. Ça ne me choque pas vraiment, mais de le voir revenir à la charge maintenant qu'il est célibataire m'a fait rire. Ouais, bizarre. Il m'envoie un message et décide de ne pas lui répondre. J'ai quand même baisé sa meuf, donc je vais pas lui parler comme si de rien n'était. Oui, c'est vrai, t'as au moins la présence d'esprit de te dire ça, oui. Petite mention sur sa bizarrerie que j'ai oublié de mentionner plus tôt pendant qu'il était en couple avec Anastasia. Cette dernière a vu dans son téléphone qu'il avait gardé une liste de ses... je sais pas le dire, moi. C'est quoi? De ses kinks. Kink, ouais. Ouais. Et même si j'en parlais assez librement, garder une liste, c'est super chelou. Attends, de ses mais j'ai kinks pas à elle compris. ou à lui? Bah ouais, parce que pourquoi elle dit... Ah non, des siens à elle. Ah! Mais comment il est... Vous allez dire qu'ils en ont parlé et Elle en a parlé, ou peut-être en soirée, tu vois, il les a retenus. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est bizarre, hein. En gros, elle s'est confiée à lui pour lui... Mais En déjà, mode ce qu'elle aime sexuellement, ou alors elle en a parlé en groupe, Ouais, en mode mais moi c'est- j'aime bien. Ah oui, peut-être que c'était en groupe, parce que sinon Ouais. tu parles pas de ça à un mec qui t'aime, mais qui est ton ami. Ouais. Parce que si tu sais qu'il est amoureux de toi, C'est- t'évites de parler de trucs Ouais, que parce qu'il est t'aimes en au mode lit, ah non oui, non, ouais, moi je pense que du coup il doit y avoir un monde, c'était en soirée. Ouais. Et après il garde ça. Mais lui, il a gardé une liste sur son téléphone. Oh frérot, t'es bizarre, hein. Franchement, C'est un red bizarre, flag, ça. mais fois 1000. c'est très bizarre. D'autres mois passent, ma première année d'études se termine et il me renvoie un message en janvier. Je ne réponds toujours pas. Une année passe sans rien. Je vis ma petite vie et il me DM de nouveau. Oh non, mais il force là. Ouais, il force. Bloque-le, hein, c'est bon à un moment. Sans trop savoir ce qu'il m'a pris, je lui réponds. Ah. Rebelote, conversation basique autour de lui. Et bam, je t'aime toujours. Ah non, stop. Elle a écrit en gros « Mais lâche l'affaire, frérot !» Stop, c'est bon, il y a un moment, stop. Tu lui dis clairement, je ne veux pas, je te bloque, c'est fini. La fin est hilarante. Ah non. Je reste donc distante. Cette histoire est, mais rocambolesque. Et apprend qu'il vote pour un parti d'extrême droite. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? Mais je préfère parler à des gens qui sont d'accord et qui sont en accord avec mes valeurs. En plus, il se proclamait grand féministe et allié devant moi. On finit par ne plus se parler. Je ne réponds plus à ses messages et il n'a jamais su. C'est ce que je suppose, en tout cas. Oh, qu'elle avait Morale de l'histoire. Ah ouais, je pense qu'il a jamais le su. sait pas. Ben non. C'est hilarant. Et je sais pas qui a écrit, mais t'es hilarante. Elle écrit très très bien. Et t'es hilarante. Genre, tout ce que tu fais, j'ai envie d'être ton amie parce que j'ai envie de faire des soirées avec toi et mais que tu me racontes tes histoires. Je pense que sa vie c'est Netflix. Mais c'est 100%. hilarant. On a tous besoin d'une amie comme ça avec plein Elle te d'histoires. donne les plots et t'es en mode Mais ok, oui. je prends le popcorn. Ah, mais j'adore. Morale de l'histoire. Il y a encore une morale. Il y en a pas vraiment. Il a voté pour baiser mes droits et moi, j'ai baisé sa meuf. On est quitte au final. Alors, je soutiens jamais la tromperie, hein, mais l'histoire, elle est hilarante. T'es trop forte. La façon dont t'écris, c'est trop drôle. La morale. Voilà. Tu baises mes droits, je baisse ta meuf. Ah, mais vraiment. Mais en Ah. tout cas, Luigi, genre, Lourd. arrête de forcer. En fait, elle a été claire. Elle a dit Ouais. stop, je veux pas, t'es mon ami, point. Il revient encore et encore. Et en fait, il quitte sa meuf, il revient. T'aurais pas dû baiser sa meuf. Mais lui, frérot. Ouais. oh. Triangle amoureux chelou. Ouais, c'est chiant, il est chiant. Et bloque-le, s'il te plaît, bloque cet homme. Mais très marrant. Trop Franchement. marrant. T'écris trop Ah bien, ouais. j'adore. Raconte-nous tes prochaines aventures. Oui, remets-nous des histoires, s'il Ouais. te plaît. Parce que je pense que tu dois avoir tellement de choses. Oui. C'est trop drôle, c'est trop marrant. De ouf. J'ai C'était trop bien. adoré. Grave. Merci de fou d'avoir lu Oui, l'histoire, d'être merci. venue, c'est trop cool. Merci C'est à toujours un toi. plaisir de te voir de toute façon. Tu apportes du soleil dans cette émission. Oh non, c'est trop Oh. gentil. Avec On grand peut te retrouver plaisir, sur Insta. vraiment. Tu as une Oui. super marque de vêtements. Écoute, on a la sortie de la collection d'été de Oh, IMI. Donc, j'adore. en mois de mai. Trop bien. Et bah Voilà. du coup, ça sera peut-être disponible si l'épisode il sort en fin de mois. Donc peut-être que c'est disponible. Fin du mois de sinon- mai. Ah bah oui, Ouais. ça sera dispo. C'est disponible en description, les amis. En plus, regardez ce merveilleux ensemble. J'en ai eu un. Oui. Et ouais. Et là, on a Vous des allez me voir petits avec. maillots et tout. Faudra que Oh, tu j'adore. choisisses. Ah oui, merci. Oui. Non, avec J'aime grand trop les plaisir. cadeaux, c'est trop Oui. bien. Merci beaucoup. T'en enverras plein. Bah, merci d'être venu. Merci à toi, franchement, C'était c'était trop trop cool. Et Kali, je sais pas où elle Je sais est. pas, elle a disparu. Je pense que Kali tape sa meilleure sieste. Les toutous vous font un bisou de toute façon. On vous fait des bisous. Vous avez toutes les infos en description. Bye bye tout le monde, à bientôt pour du thé. Bisous.